Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tôt, enfin il est 9h03 exactement. On est samedi, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui se connecte. Comme on part en balade pour la journée, je préférais faire ce live ce matin, comme ça je suis sûre de le faire et d'être dans la bonne disposition pour le faire. Je voulais revenir en fait, hello. Je voulais revenir en fait sur mon live d'hier et ce qui s'est passé en tout cas en coulisses on va dire. Donc pour ceux qui ont vu le live et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais réexpliquer rapidement ce qui s'est passé. Je suis désolée, j'ai pas mis mon téléphone sur un support donc c'est pas très stable. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, hier, j'ai lancé le live sans m'en apercevoir. Donc, bref, le début est un petit peu cafouillis. Mais c'est pas très grave. Hein. C'est juste que j'ai assez mal vécu, en fait, le live d'hier. Parce que, en fait, j'attendais un appel important hier après-midi. Et du coup, ça m'empêchait de me connecter en fait quand je voulais. Et en fait, tout l'après-midi, la pression est montée, en fait, l'attente est montée parce que je pensais avoir cet appel en début d'après-midi. Et puis l'après-midi s'est écoulé. Et puis à 16h30, j'avais toujours pas eu l'appel. Et en fait, ça a monté la pression parce que je voulais faire ce live et j'en étais arrivée à un stade où je voulais m'en débarrasser en fait. Et au moment où j'ai eu cet appel, hello tout le monde. Au moment où j'ai eu cet appel, en fait, dès que j'ai raccroché, je me suis lancée dans ce live. Donc, je n'ai pas vu que j'avais lancé le live. Ça, c'est pas très grave, mais ça m'a déstabilisée. Et surtout, j'étais pas dans la bonne énergie pour le faire parce que je voulais m'en débarrasser. Je m'étais pas conditionnée, je m'étais pas préparée. J'étais pas dans le bon état d'esprit, en fait, pour le faire. Et puis... forcément, dans ces cas-là, tout s'enchaîne. Donc, il n'y avait personne de connecté. Donc, c'est toujours un peu bizarre de parler à son téléphone comme ça. Et puis, mon cerveau s'est complètement emballé. Mon ego aussi s'est complètement emballé. Bref, ça faisait une cacophonie dans ma tête, mais vraiment très forte. Qui analysait tout ce qui n'allait pas, qu'il y avait personne connecté, que c'était bizarre, que comme j'avais lancé le live sans m'en apercevoir, je me suis dit ça se trouve j'ai fait une connerie, et puis il y a personne de connecté donc arrête, là t'es pas dans les bonnes dispositions. Bref, ça hurlait dans ma tête, donc c'était compliqué pour moi de me concentrer sur le message que je voulais vous transmettre, qui me tenait pourtant à cœur, donc en plus ça me frustrait encore davantage. Bref, c'était vraiment plus qu'inconfortable, c'était très désagréable en fait le live d'hier. Et puis quand j'ai terminé ce que j'avais à peu près à transmettre, je me suis vraiment demandé si j'allais le poster et si je le refaisais pas tout simplement. Hello. Si je le refaisais pas tout simplement parce qu'au final personne ne l'avait vu, je crois qu'il y a eu une personne qui s'est connectée et encore qui n'est pas restée. Bon, ça arrive, hein, c'est pas très grave. Mais ouais, en fait, je me suis vraiment demandé si j'allais le poster parce que j'étais vraiment mal en fait. Et c'était tellement le bazar dans ma tête que j'étais pas du tout objective sur le résultat en fait, sur ce que vous avez reçu en replay pour la plupart. Et ça a été très challengeant pour moi de le poster, mais je l'ai fait et ça a duré que quelques secondes, hein, toutes ces questions-là, parce que de toute façon, à la fin d'un live, on a la possibilité de le poster. Ça va très vite. Hello tout le monde. Et en fait, je l'ai posté parce que, encore une fois, je sais pourquoi je le fais. Je me suis reconnectée en fait au fait que je me suis engagée dans ce challenge, que ça ne va pas être confortable. Sur un an, forcément, il va y avoir d'autres épisodes pas très cool comme ça. Pas très cool et c'est pas grave en fait, il n'y a rien de très grave dans tout ça. Mais c'est vraiment dépasser cet inconfort et dépasser la peur du jugement, dépasser tout l'auto-sabotage interne, tout ce qui s'était passé dans ma tête. Enfin, c'était vraiment pas cool en fait. Et comme je vous en ai déjà parlé, je regarde toujours en fait les lives après pour voir à quel point c'était la cata.
Et je regardais le live un peu comme ça, quoi. J'assumais pas vraiment. Et puis après avoir regardé, je me dis, bon, moi je me connais, je sais très bien que là j'étais en train de paniquer, etc. Mais c'était pas si pire, comme on dit. Et tout ça pour vous dire, en fait, je voulais vous passer plusieurs messages. Comme j'en parlais, je ne sais plus, dernièrement. Hello tout le monde. J'en parlais dernièrement. On a toujours l'impression que c'est plus facile pour les autres, mais en fait, en tâche de fond, il se passe beaucoup de choses. Là, sur ce live, je pense que ce n'est pas palpable et perceptible et détectable pour la plupart des gens qui ne me connaissent pas en tout cas, que c'est à quel point c'était le bordel dans ma tête pendant ce live, à quel point c'était vraiment, vraiment l'apocalypse en fait. Dans ma tête, ça hurlait de me barrer et d'appuyer sur le bouton stop en fait. Donc voilà, on se rend pas compte de ça, mais en fait on le vit tous à différentes échelles. Oui, ce live ça a été une cata pour moi, mais ça ne se voyait pas forcément. Et puis mon message est quand même malgré tout passé, même s'il n'est pas passé de la manière dont j'aurais aimé qu'il le soit. Deuxièmement, je sais pourquoi je fais ce live et ce défi live, c'est pour moi en fait, pour justement grandir, pour apprendre des choses et pour déverrouiller en fait ces peurs, pour transcender en fait toutes ces peurs que je vais rencontrer en fait sur la route en un an, dans ces 365 lives en fait. Plus je vais les dépasser, plus elles vont me sembler totalement minimes et en fait moins ça me fera peur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette métaphore, ce parallèle en fait que l'on fait souvent dans le fait d'abandonner en fait juste avant le succès, juste avant le bonheur en fait. C'est la métaphore de la personne qui joue au casino en fait, vous savez, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de lumière, qui joue au casino en fait aux machines là, et qui joue depuis de longues minutes en fait aux machines et qui met de l'argent, et puis au bout d'un moment en fait il se dit c'est bon, j'ai pas de chance en fait, j'ai pas de chance sur cette machine, je passe à autre chose en fait et je vais changer en fait de jeu, là j'ai perdu trop d'argent, je passe à autre chose. Et une personne prend sa place juste derrière et gagne en fait le jackpot parce que la personne d'avant a abandonné juste avant en fait. Elle aurait attendu en fait, elle aurait cru en sa chance et elle aurait gardé confiance, elle aurait gagné le jackpot. Et je trouve que ce parallèle il est hyper juste dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ça demande vraiment de la persévérance, de la volonté, ça demande vraiment de dépasser notre inconfort, nos peurs, etc. Ça demande de la discipline aussi, même si pour moi il y a encore très peu de temps tout ça c'était des gros mots qui me faisaient chier, faut le dire, qui venaient vraiment me chercher au fond et qui me confrontaient énormément. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 3 mois et demi, en fait, j'ai commencé le sport parce que ça a été ça ma motivation, de me dire que c'était pas quelque chose de professionnel, ça n'avait rien à voir avec mon activité, mais par contre ça allait vraiment m'aider à travailler sur ma volonté, ma persévérance, ma discipline, surtout me prouver que j'avais ça en moi, en fait, que j'étais capable de le faire. Et que chaque jour, en fait, je dépasse un petit peu mes limites, je dépasse un petit peu mon inconfort avec le sport, avec ce défi live, avec plein de petites actions en fait au quotidien qui grandissent un petit peu mon rapport en fait à tout cet inconfort, à toutes ces peurs, etc. Et c'est hyper précieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Tout ce que vous ressentez en fait, tous ceux que vous avez l'impression ou qui sont plus loin en fait sur le chemin l'ont traversé, le traversent peut-être encore, et accrochez-vous en fait au pourquoi vous le faites. Faites-le pour vous à chaque fois, faites les actions pour vous. Là hier, si j'avais écouté mon ego, clairement je l'aurais pas posté en fait ce live, parce que si j'avais écouté mon ego et mon perfectionnisme, je pense qu'ils sont très potes les deux, et je l'aurais pas posté, je l'aurais refait, j'aurais réfléchi davantage à tout ce que je voulais dire et poser. Mais
qu'est-ce que j'aurais récupéré de ça? Alors j'aurais nourri déjà mon perfectionnisme, j'aurais nourri mon ego, et en plus en face, je montrerai que une personne qui est toujours lisse, qui réussit toujours à bien parler, qui réussit toujours à passer son message, etc. Et en fait, vous en face, avec vos capacités d'humain et d'humaine, comme tout le monde en fait, vous vous diriez, bah non, elle est parfaite entre guillemets, elle arrive toujours à faire ses lives, c'est toujours clair, c'est toujours posé, etc., c'est toujours nickel, machin. Bah non, en fait, c'est nickel pour personne et personne n'est parfait. Et voilà, c'était important aussi pour moi de garder cette authenticité, même si elle vient me challenger, de garder cette authenticité et de vous la présenter comme ça, parce que oui, en fait, je suis une humaine et que c'est important aussi à passer comme message, quoi. C'est que c'est le but aussi de ce challenge sur un an, c'est de vous montrer toutes les facettes, tout ce par quoi n'importe qui passe en fait sur un an, et pour vous encourager en fait à dépasser tout ce qui vous bloque, à dépasser vos peurs, à dépasser votre inconfort, à dépasser tout ce que vous avez à dépasser en fait quand vous lancez, quand vous êtes à votre compte et quand même dans la vie en général. Y a toujours des périodes comme ça où on aimerait fuir, on aimerait se mettre la tête dans le sable et ne pas affronter en fait ce qui nous fait flipper, ce qui vient nous chercher, ce qui est vraiment, vraiment au-delà de l'inconfort. Mais plus on le fait, plus on dépasse ça, plus on se prouve que y a rien de grave, on met un peu d'humour et de légèreté sur tout ça, et puis on apprend. Et puis cette expérience d'hier, bah oui, forcément, j'ai appris plein de choses sur moi, sur ce que j'avais à en retirer, moi j'ai vraiment envie de faire taire justement cette petite voix qui n'arrête pas d'analyser tout ce que je dis, tout ce que je fais pendant les lives. J'en ai marre en fait qu'elle me crie dans la tête. Donc bah, plus je lui dis mais je m'en fiche en fait, tu peux crier autant que tu veux, mais je vais continuer et je vais être fière de ce que je propose en fait. Donc pour ça, euh, il faut que je continue, parce que si j'abandonne, je lui donne raison à cette petite voix. Et ça veut dire que je choisis de nourrir cette petite voix autodestructrice dans ma tête, et je suis la seule responsable, encore une fois, d'entretenir ça. Et je ne veux plus. Ça a vraiment été un engagement il y a quelques mois, encore une fois, au début, quand j'ai repris le sport. Ça a été vraiment le plus fort des engagements avec moi-même, de me dire je ne veux plus nourrir cette petite voix qui me détruit à l'intérieur. C'est fini, je ne veux plus être cette personne-là. Euh, et, et en fait, ce défi complète ça aussi, en fait, m'aide à dépasser ça et m'aide à la faire taire. Voilà mon message du jour. J'espère que ça aura été bénéfique pour vous, que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je m'en vais en balade. Ça va me faire du bien. Ça va être trop chouette. Et je vous dis à demain.